Bonsoir, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau jeu, nouveau petit jeu tranquille. Apparemment, il fait peur. Le jeu s'appelle Summer of 58, à savoir donc l'été 58. Je ne sais pas ce que ça vaut. Apparemment, ça fait bien peur, hein. On va bien voir ce que ça donne. On va tout de suite se mettre dans le menu du jeu. C'est parti. Alors, on est dans le menu tranquillement. Je compterai sur vous pour m'indiquer si jamais le son est trop fort, trop faible. Peut-être augmenter le son de mon micro un petit cran. Voilà, je sais pas si ça va changer quelque chose. Je peux baisser le son de la musique, sinon. Vous me direz en temps voulu. Sur ce, nous allons commencer le jeu. Parfois, les gens imaginent des choses qui ne sont pas là. Il leur semblerait que des entités contrôlent leur esprit et leur vie. Ils font des choses terribles qui peuvent rendre fou. Je ne crois pas en les phénomènes paranormaux. Je crois aux troubles qui font que les gens... non, que les ennuis que les gens commettent sont de leur propre fait. Et j'ai pas eu le temps de lire parce que mon anglais est un peu pas ouf. Alors là, si vous vous demandez, ce n'est absolument pas moi qui contrôle, hein. On est en vision VHS apparemment. D'accord, donc je suis dans un genre de maison. Enfin, je. J'ai cherché dans tous les recoins, mais je n'ai trouvé aucune preuve qui confirme la présence d'un phénomène paranormal dans ces maisons. Maintenant, je vais dans un camp en Russie, un camp abandonné en Russie, à la requête de mes abonnés. Ils disent qu'il y a des fantômes de gens morts dans cet endroit. Hmm. Euh, qui s'est fait tuer par un des résidents, qui lui-même n'a jamais été retrouvé. Les corps non plus n'ont pas été retrouvés. Les résidents locaux évitent l'endroit, et ceux qui ont été touchés par la tragédie ne veulent pas qu'on touche à cet endroit, hein, finalement. Je suis venu de Russie pour investiguer ce qu'il s'est passé, pour découvrir si les rumeurs sont vraies et en trouver la preuve. Donc évidemment, comme le veut la tradition, puisque je suis apparemment un streamer, j'ai fermé la porte du bâtiment derrière moi pour que je ne sois pas tenté de le quitter. Et donc que l'enquête commence, évidemment. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Emika Games, très bien. Je dois explorer le camp. Ouf, alors il y a un gros flou. Alors attendez. Je voudrais voir si je peux retirer peut-être le flou du mouvement. Je ne sais pas si c'est la V-Sync, je sais pas du tout si c'est ça. Non. Texture, effet, les ombres. Je vais voir si c'était ça.
Le jeu est un petit peu plus fluide, ça devait être ça. Par contre, il y a pas de réglage de touches, c'est-à-dire qu'actuellement, je suis encore en WASD. C'est pas grave, je maîtrise maintenant. Close to the Sun se jouait pareil. Un dictionnaire russe-anglais, très bien, ça peut être utile. Je traduisais des livres russes au collège. Enfin, au collège, ouais. Et caméra, ça c'est bien aussi. Ouf. On va pas mettre la vision nocturne tout de suite. Est-ce que c'est un jeu où je devais devoir courir? J'ai pas l'impression de vraiment sprinter quand j'appuie sur une touche. Alors en tout cas, le jeu est propre, hein. Reporter tout incendie en appelant le 01. Bah, je vais appeler le 01 tout de suite. Comme ça, au moins, je sais que je ne serai pas seul dans cet endroit. Les gens vont venir me rejoindre. Alors, est-ce que je peux passer par ici? Ah, je peux retirer les planches. Des petits prospectus, on dirait une petite cuisine. Il n'y a pas besoin d'activer la caméra nocturne, hein. Allons-y. Une petite matrioshka. Le jeu est propre, hein. Alors pourquoi je peux pas retirer les planches ici, mais je pouvais là-bas? C'est bizarre. Oh, mais regarde-moi ça. Ça c'est les poupées de l'angoisse, ça. Ils ont des interrupteurs dans le rayon jeu. Est-ce que quelqu'un nourrissait les chats ici? Oh, en tout cas, il y a un journal. En 1958, vers la fin de l'été, les parents ont appelé le camp pour savoir si tout allait bien avec leurs enfants, mais personne n'a répondu. Quand ils sont arrivés au camp, ils n'ont trouvé personne. Seulement des choses abandonnées et un bazar monstrueux. Tous les habitants locaux ont aidé dans les recherches des enfants disparus, mais en vain. Très bien. Bon, les petits masques à gaz, sympa. Je ne peux pas vraiment zoomer. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, on ne peut pas le prendre. Ah, il y a une note sur le casier. Attendez. J'avais peur. Et je ne savais pas que ça terminerait ici. Je l'ai cru. Mon amie Anna. Je suis désolé de ne pas avoir pu l'arrêter. Arrêter quoi? Voilà qui est fort curieux. On est en plein milieu de la forêt. Ça Ah. Quelqu'un à la porte, je crois. Oh, le fusible est... Ouais, il a explosé, il n'y a plus d'électricité dans le bâtiment. Très bien. Est-ce qu'il faut que je trouve un nouveau fusible? Ah. Une enquête est en cours sur la disparition des enfants et des employés du camp Younost.
qui a ouvert en 55 sous la direction de la directrice Maria Anatolievna. Le suspect dans cette affaire est un enfant qui vit dans le camp. Son nom est Yakov. Les preuves que... Oh. Euh, Evidence of the victims. Ah, des affaires des victimes ont été retrouvées dans son casier. Ce qui lui est arrivé et où il est inconnu. D'accord. Donc apparemment un enfant aurait tué... Enfin tué. On ne sait pas. En tout cas, parce qu'il parle de victimes. Mais techniquement, on ne sait même pas s'il y a eu des morts, hein. On sait juste qu'il y a eu des disparitions pour le moment. Des disparitions étranges. On va voir ce qu'il en est. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment... Voilà, d'avoir trouvé tout ce qu'il fallait dans cette salle de bain. Non, ce journal ne peut pas être lu. Ah, il y a un objet là-dedans. Une photo de classe. Enfin, une photo de classe. Une photo, du coup, je pense, de tous les gens qui étaient dans le camp. Alors, je crois que cette poupée n'était pas debout tout à l'heure. On dirait un jeu pour enfants, mais recouvert d'arbres. Oh, je vais filmer pendant mon investigation, ça fera bien. Regardez-les. Regardez ce lapin maudit. Non, a priori, rien de plus par ici. On va essayer d'avancer. Ah, je peux quand même prendre la matrioshka finalement. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est dommage, mais... Mawa. Oh, il y a des noms sur les casiers, effectivement. Mawa, enfin, Mawa, ouais, voilà, c'est pas des noms... Ils doivent certainement pas se prononcer de la manière dont moi je les prononce. Une étoile de mer. Ouais, pour le coup, Ah. Le même jouet pour enfants que tout à l'heure. D'accord, je ne peux pas... Ah, j'entends encore du bruit, hein. Ouais, j'entends encore du bruit. Le journal ici, toujours rien. Peut-être que je peux analyser les masques à gaz. En tout cas, effectivement, j'entends du bruit. Il y a quelqu'un qui se balade dans cet endroit. Ah! Moi, je vais suivre la balle. Oh, je ne sais pas si j'ai bien fait. On va voir qui c'est qui l'a acheté. Personne. En tout cas, quelqu'un a brisé une vitre. Alors, il va faire très sombre bientôt. Je vais avoir besoin de bougies. Eh ben, on peut toujours effectivement chercher des bougies. Ah. Cette vitre. Contrôle. Des bougies qui seront utiles quand la nuit sera tombée. Merci à toi le chat. Donc c'est le chat. Par contre effectivement, encore une fois, c'est le lapinou. Par contre effectivement il y a cette petite alarme.
Il y a cette petite alarme qui retentit. Je pense qu'il se passe quelque chose, on n'est peut-être pas totalement en sécurité. Donc je vais avoir besoin d'un briquet ou d'allumettes. Effectivement, pour allumer tout ça. Je pense que c'est ça. Non, qu'est-ce que c'est? Non, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il y a des objets un petit peu partout. On va fouiller tout ça, hein. Nous sommes bien obligés. Il y a quand même des bruits très étranges dans cette forêt, je trouve. Non, ça c'est les cigarettes. Ah, bah le briquet est là. Le briquet est presque vide, je ne peux pas l'utiliser tout le temps. À chaque fois, j'aime pas trop quand je passe par ici, je me dis juste, je vais guetter quand même. Je vais juste allumer les bougies, parce que je suppose que c'est mon objectif. Voilà. Bon, personnellement, je trouvais qu'il faisait encore plus ou moins jour, mais... Maintenant, je peux sortir mon sac de couchage. Qui se trouve, je crois, ici. Allez. C'est fait. Je dois me préparer pour la nuit. Ah, et donc là, l'ambiance va être certainement totalement différente. Nuit numéro 1. Ah, je passe plusieurs nuits, j'espère quand même que j'ai amené de quoi manger. Ah oui, donc l'ambiance n'est pas tout à fait la même, hein. Ne nous mentons pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. On va prendre ça. Je peux pas vraiment zoomer, je crois. Je vais peut-être pas fermer cette porte. On va se balader un petit peu. Ah! Il y a un corbeau mort. Et une nouvelle photo. Ah, ça doit être la directrice. C'est creepy. C'est très flippant. Non, ça va. Franchement, ça va. Je risque de sursauter dans ce jeu. Je le sens, il y a une bonne ambiance. Après, est-ce que ce sera vraiment de la peur plus que de la surprise? Je ne sais pas. Ouvrons cette porte. Ah, oula. Oui. Et par contre... Ah, ça toque fort ici. Le lapin est de retour dans sa position initiale. Vous essayez de jouer avec mes nerfs. Ah, par contre, ça a un petit ralentissement. Oh! Les bruits sont quand même un petit peu forts, j'ai l'impression.
vais pouvoir... Ah, le jeu est repassé à 100. C'est pour ça. Voilà. Le jeu était super fort. Je ne sais pas pourquoi. Le jeu est repassé vraiment très 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 fort. C'est embêtant. Ah, Lapinou. Oh, petit plaisantin. Gros plaisantin. Alors, qui... Ah, j'avais pas fait gaffe à ça. Oui. Est-ce que vous êtes dans l'armoire? Au-dessus de l'armoire? Attendez, bougez pas. J'ai l'impression d'avoir des petits ralentissements. Pas l'impression que ça change grand-chose, mais... mhm. Je vais modifier un petit peu les réglages. Ah, je vous vois, mais alors attendez, bougez pas, j'arrive. Hein. Parce que là, j'ai des réglages à faire. Alors, on va... On va mettre ça là. Ah, super. On m'a fait glitcher ma caméra. C'est toujours pas ça, hein. On va baisser un petit peu ça. Hein. Ah non, ça d'accord, j'ai pas le choix. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est déjà un tout petit peu mieux. Bah, madame. Oh, vous avez soufflé ma bougie. Super. J'ai l'impression que le son s'est de nouveau mis très très fort. Ouf, ma tête. Ah, j'ai dû me faire assommer. Et je suis totalement dans une autre zone. Comment ai-je atterri ici? Je me pose la question. Je suis désolé, je vais repasser encore une fois dans le menu. Mais les réglages ne veulent pas rester ce qu'ils sont. Agacé. Je n'ai plus ma caméra apparemment. Il y a une note par ici, on va la lire. Ah, je n'arrive pas à lire ce que ça dit, je dois retrouver mon dictionnaire anglais-russe. Très bien. Oula, ce qui veut dire qu'il faut que je retourne à l'entrée. Je vais essayer de faire ça. Voilà, je dois retourner par ici, je pense que mes affaires sont de nouveau là. Ah, ma caméra. Effectivement. Petite note. Je vais avoir besoin de mon dictionnaire. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Tu n'es pas le bienvenu ici. C'est plutôt sympathique.
Celui qui m'a frappé derrière la tête a pris les bougies. Je dois découvrir ce qui se trame par ici. Ok. Je vais devoir allumer les lumières dans tout le bâtiment. Donc je pense que ça va être avec le fusible. Là j'ai quelque chose, je ne sais pas si c'est un fusible, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui me servira. Je le vois depuis tout à l'heure, il me fait de l'œil, mais... Ah, un journal? Non, je ne peux pas le lire celui-ci. J'essaye de comprendre le lore derrière la disparition des enfants. Qui est responsable? Pourquoi? Comment? Donc je vais me rendre de nouveau dans cette pièce. Et essayer de comprendre. Lisons. Tard la nuit, quand les gens dorment, euh, pas besoin de... pas besoin d'amusement et pas besoin d'un... Fool, c'est un idiot, alors je suis pas sûr. Hein. Genre, il n'y a pas besoin de gens qui s'amusent, pas besoin de gens un peu fufou, hein, voilà. Les cloches sont vides et les yeux sont pleins d'amertume. Alors, The Courtiers... Alors, oh là, on est sur du niveau d'anglais que je n'ai pas. Ne savent pas ce que le fun enfin, ce que l'amusement veut dire pour le fou. Le fou décide que quand c'est trop, c'est trop. Et cette nuit... Ah, ça fait un peu comme un poème. Et en cette nuit, en portant un vêtement triste, a empoisonné la cour et les rois. Mon cœur est triste, mais le plan n'est pas un échec. Le fou ne sera pas amusant, ne sera plus amusant pour toi. D'accord. J'essaye de comprendre ce que ça veut dire hein, en même temps. C'est-à-dire que le fou, en fait, le fool, c'est un peu le bouffon. Donc le bouffon du roi, celui dont tout le monde se moquait, si j'ai bien compris, et du coup, un jour, il a décidé de ne plus être le bouffon et a empoisonné tout le monde. Et donc là, ce que le jeu essaye de me dire, c'est que euh, le bouffon, c'est très bien, mais quand il revient se venger, c'est pas cool. Et j'imagine que on part sur du Yakov, hein, Yakov qui incarne le bouffon, dont tout le monde se moque, pour finalement se venger de ses camarades et des moniteurs peut-être qui le maltraitaient aussi, on ne sait pas vraiment. On va voir. Alors il y a une espèce de tas bizarre là-bas, on va aller retirer les planches. Mhm. Allez hop. Oh merde. Je dois enquêter dans cette salle. Alors ça c'est une carcasse animale, hein, c'est pas un être humain. C'est déjà ça, hein. Mais ça veut aussi très certainement dire que quelqu'un vit ici. Donc là il y aura un petit générateur. Je vais d'abord fouiller la pièce avant. Petite main... Oh non c'est une grande main ça. C'est une main d'adulte. En même temps, je ne sais pas en quelle année on est. Je sais que les disparitions ont lieu en 58, mais je ne sais pas vraiment en quelle année nous sommes actuellement.
Le directeur du camp Younost, Maria Anatolievna, a disparu comme le reste du camp de travailleurs. Maria prenait soin des enfants dans un orphelinat, enfin a pris soin des enfants dans un orphelinat de 1944 à 1950. Elle s'est dévouée à son travail. La discipline était très importante pour elle. Ses parents, donc les parents, pardon, lui ont confié leurs enfants. D'accord, donc on a... comment elle s'appelle? Je voudrais retenir son nom. Maria. Maria. Donc Maria était une personne qui, ma foi, était sévère, très sévère, mais elle s'occupait bien des enfants. C'est juste que voilà, elle était sévère. Petite montre à gousset. Je crois qu'il y a une photographie par ici. Très bien, des barrières. Alors on a l'air d'avoir des fusibles. Corbeaux morts partout. On a la boîte, on a des fusibles. Je voudrais juste activer... Et je n'ai pas du tout activé ça. Ah, on a quelqu'un qui a traversé. Ok. Je voudrais d'abord voir ce que ça fait. Et encore une fois, vérifier quelque chose. Non, c'est bon. J'ai toujours cette impression que le son est fort, je ne sais pas pourquoi. Ça. Pas besoin d'insérer le fusible. Le fusible, ça doit être ce qui est près de la fenêtre dans l'entrée. Donc je sais qu'il y aura un fusible à installer quelque part. Très bien. Donc on a une dame qui a couru vers la salle de bain. Très bien. Non bah écoutez, on va aller poser... On va aller poser le fusible. Voilà. On va l'installer ici. Et on va aller allumer la lumière. Où est l'interrupteur? Là, il y a un interrupteur ici. Oh, c'est pas fou. Pas fan de l'interrupteur. Tous les interrupteurs sont comme ça, sont défaits un petit peu. Ouais. Ouais. Bah écoutez, je pense que c'est là finalement. Bah voilà. Ah, il y a une photo ici, je ne l'avais pas vue. 1955, l'ouverture du camp d'enfants. Du camp de jeunesse, en tout cas. Très bien. Bah, allons-y. Il faut que j'aille me reposer, il va faire sombre très bientôt. Bah allons-y. Allons dormir. Pour mes streamers, je reste quand même plusieurs nuits quoi. Donc la lumière, j'ai toujours 3 ampoules, je sens que je vais devoir les utiliser parce qu'elles vont claquer, toutes, une par une. Comme d'habitude, je prends ma fidèle caméra. Toujours personne dehors.
Mais grosse ambiance quand même, hein. Ah. Attendez. Bah on va aller là-bas. Attendez, bougez pas. Voilà, le son est repassé à 100. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le volume tout se règle tout seul. Un petit peu agaçant. Alors. Oh. Il y a une petite musique de fond. Je sais pas si c'est une musique qui vient d'une radio, qui vient vraiment de quelque part. Ou non. Ah ah. Je sais pas si je peux aller par là. Ah, mais je peux totalement aller par là. Ouais, une grosse flaque de sang, mais c'est pas grave. Il y a une photo. Tourniquet. Je pense, je sais pas pourquoi, hein. Je pense que c'est l'emplacement des corps, peut-être des personnes disparues, enfin, des enfants disparus. J'entends Ah, toi, tu n'étais pas là tout à l'heure. Est-ce qu'un un enfant fantôme voudrait jouer avec moi? Ou alors un fantôme tout court, apparemment, je ne sais pas. Oh. Ah oui. Ah oui. Alors attendez, j'essaye de... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une madame de profil. Attendez, bougez pas. Super. Alors, attendez. Je vais quand même essayer d'aller voir ce qu'elle regardait avant de foncer par là-bas. Elle avait quand même l'air de vouloir indiquer quelque chose. Elle regardait dans cette direction. Y a-t-il quelque chose que vous vouliez me montrer? S'il y a une entité parmi nous, je suis un chasseur de fantômes. Un chasseur, c'est un bien grand mot. Je voudrais juste faire connaissance, apprendre l'histoire du lieu. Ah là 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 là, je vais me faire bouffer. Je ne peux pas rallumer le courant. Bah non, il est déjà rallumé. Cette boîte n'était pas là avant. Ah. On va voir ça tout de suite. C'est verrouillé. Ce serait intéressant de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver la clé? Il faut qu'on trouve une clé peut-être dans un casier. Ah. Un casier? Il y avait des... Comment ça s'appelle? Ah, une autre photo ici? Non, c'est un prospectus. Donc oui, là ils sont en train de me dire justement il y avait des ampoules de rechange
dans l'entrée. Effectivement, on va y aller, hein. Toc. Alors par contre, je n'ai pas du tout fait attention à quelle ampoule s'est cassée. C'est où? Non, c'est pas toi. Ah. Moi, je téléporte les ampoules. Ok. Qu'est-ce que j'apprends quand même de plus, techniquement? Que mon ampoule est cassée, d'accord, mais... il n'est quand même pas ce qu'il me faut. À moins qu'il faille que je retourne par ici. Non, 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 on recherche toujours la clé. En réalité, on va pas se mentir, hein, c'est beaucoup plus simple de vérifier avec la caméra à vision nocturne. Oh, c'est fermé. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller chercher la clé? On va aller par ici. Ah, Monsieur Lapin. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Je ne sais pas, mais moi je suis plutôt curieux par rapport à ça. Parce que ça, c'était clairement pas là avant. Et c'est clairement pas un jouet pour enfants, hein, voilà. Personne n'a ça. Une boîte. Ah, cette boîte, ok. Oh, c'était... Bah, j'ai pas eu le temps de voir vraiment ce que c'était, du coup. Mais... Mais très bien. Ah, viens me voir. Il n'a pas voulu me voir. Je suis un peu vexé, j'avoue. Mais ce lapin là, ce lapin de l'enfer. Est-ce que Yakov c'est le lapin? Genre c'est la mascotte de la classe, je ne sais pas. Oh, j'entends respirer. Ah, on m'observait par la porte. La respiration, c'était peut-être ça. Ok, ben go. Oh, arrêtez de tout renverser comme ça. Toujours tout renverser. Mais les sons sont vraiment super forts ou c'est juste moi qui suis psychopathe? Non, non, bon, très bien. Les sons sont juste monstrueusement forts alors. Ok. Bon, on est mieux comme ça. Non, allez, on y va. Ah, tous les lits sont en vrac maintenant. Et il y avait une espèce d'individu étrange debout en plein milieu de la pièce. Ah, une clé, la clé. La clé du coffre.
Il y a des ballons. Journal. En 1950, un grand scandale dans l'orphelinat pour les orphelins. Ouais, du coup, oui. L'infirmière s'est moquée des résidents. L'une des employées a rapporté une violation d'autorité. La décision a été prise de fermer l'institution. Nous vous rappelons que donc cet orphelinat était ouvert depuis 1944. Les enfants qui ont été laissés sans parents durant la guerre ont vécu ici. Donc, à cause d'un pétage de câble de quelqu'un, l'orphelinat a fermé. Ok. Ah oui, j'ai la clé maintenant, je suis un idiot. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Cher journal, aujourd'hui est le jour de l'ouverture annuelle de mon camp. J'ai préparé ça pendant 3 ans pour que cet été soit spécial pour moi. Pendant ces jours, j'ai pas le temps de lire. Ah! En tout cas, on est de retour en 58. Alors après un orage, un immense orage, l'électricité est coupée. Donc on a les anciennes lampes torches. Ah bah évidemment. AHR. RAR. Ou R. Ok, donc là on est... Les docteurs ont fait le mauvais diagnostic pour Ivan. Il a besoin d'une transplantation cardiaque. Seul ça pourra l'aider. Je n'aurai pas la force de combattre avec les docteurs. J'ai décidé de ne plus les contacter. Je soignerai mon fils moi-même, peu importe ce que ça me coûtera. Donc est-ce que... non, Ivan, Yakov, non c'est pas pareil, à moins que... En tout cas, plus de courant. Beaucoup de corbeaux partout quand même. C'était déjà quand même un petit peu délabré avant. Hein. Forcément beaucoup moins que dans les années actuelles. Mais tout de même. Une petite balance. Je pèse 850 kilos. Allons-y, allons-y. Les enfants et les... Ouais... Les gens. Les gens qui s'en occupent sont endormis. Je ne vais pas les ennuyer. Par contre, une fenêtre a été cassée et ça aurait dû réveiller tout le monde. Ah non, ça a été cassé par ici. Ah. Ouais, un corbeau est mort et ici. Anna, nous devons courir. Tout ça à cause de la directrice. Je l'espionnais. Elle parlait à quelqu'un de quelque chose de mal. Tu dois me croire. Avertis tout le monde. Nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai caché sa clé dans le placard. On peut y arriver. Aide-moi. Oh.
Clé du coffre. Clé de quel coffre? Sale gosse. Ce parasite de Yakov a volé le cylindre de gaz. Alors, le filtre est manquant et ouais, la vitre, enfin au niveau de l'œil est brisé. Ok. Nous avons travaillé ensemble avec Alexei Sergeyevitch dans un orphelinat. Et puis j'ai agi de manière un petit peu irresponsable et j'ai reçu une plainte. Le directeur a décidé de fermer l'abri. J'ai été suspendu de mon travail dans le médical. Maintenant, je ne referai plus une telle erreur, car seul lui connaît notre accord. Je dois continuer de trouver des gens pour lui et collecter leurs reins. Ok. Et Alexei Sergeyevitch, ah bah ils l'ont pas écrit pareil entre deux, m'aidera à pratiquer une transplantation cardiaque pour Ivan. Selon toutes les indications, Yakov est un donneur idéal. Je vais faire passer ça pour un accident et personne ne le recherchera. Donc, je suis une pourriture. Je dois... C'est sympa. Il faut que j'applique du gaz soporifique, ouais, pour que tous les enfants soient transférés à l'hôpital pour chirurgie et puis remis dans leur lit. Un garçon spécial, Yakov est venu au camp. Il n'avait pas de parents ou de proches. C'est devenu mon préféré, parce qu'il est très similaire à mon fils Ivan. Je veux vraiment le voir. Yakov est un bon garçon. Bien qu'il ne parle pas, il comprend tout et fait tout ce que je lui demande. Dans l'après-midi, j'ai rencontré Alexei Sergeyevitch, dans l'abri, où il avait l'habitude de travailler. Il nous a ordonné de remplir notre part du contrat ce soir. Le jour est venu. Yakov va m'aider avec ça. Avant d'aller au lit, les enfants inventent toujours des histoires d'horreur. Pendant que les moniteurs, je crois que c'est moniteurs, hein, les mettent au lit. Cela peut les distraire. J'ai peur que les corbeaux se fassent un bruit monstrueux. Ah, bonjour, attendez, bougez pas, parce que là, les corbeaux font un bruit. Ouais, encore une fois. Voilà, là, c'est plus supportable déjà. Qu'est-ce que tu es, toi? Attends, j'arrive pas à passer. Ah bah oui, évidemment, tu n'es plus là. Je dois mettre le gaz sous la porte et retourner dans la salle de classe. Et pas de bol. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Alors, quelqu'un a mis une autre bonbonne de gaz. Alors, je suppose que changement de chapitre, le son a encore bougé. Bougez pas. Voilà. C'est un peu agaçant d'avoir à aller dans le menu toutes les 2 minutes pour rebaisser le son.
Alors, on va essayer de récupérer tout ça. La caméra, évidemment. Mon dictionnaire. Ah, je peux pas le prendre cette fois? Non, j'en ai pas besoin. Le journal de Maria. Donc je n'ai pas le droit de le lire. Ah, c'est agaçant. Petite note. On t'a dit de partir, de dégager d'ici. Laisse cet endroit en paix. Ah, alors par contre c'est intéressant parce que du coup je n'ai plus besoin de mon dictionnaire pour traduire. Alors est-ce que j'ai été plus ou moins possédé par l'esprit de Maria? Peut-être que c'est le cas, hein. Là je suis en train de me poser la question, mais peut-être que finalement j'ai été possédé par l'esprit de Maria dans le but d'achever ce que j'ai commencé et d'éliminer les enfants. C'est verrouillé, il y a quelqu'un derrière la porte, ok. Non mais à aucun moment moi je reste ici, hein. Je veux dire, ah, il y a quelque chose ici. Il y a des légendes qu'il y avait un orphelinat près de ce camp, et qu'il y vivait une étrange fille qui avait peur de l'eau. Elle ne se lavait pas et n'allait pas près de la rivière. Un jour, une des filles plus âgées a décidé de se moquer d'elle, a attaché ses mains et lui a versé de l'eau dessus. Elle a été terrifiée et s'est enfuie. Ils n'ont pas pu la trouver pendant plusieurs jours, et ils ont décrété qu'elle était décédée. Mais un jour elle est revenue, dans son pyjama, toute trempée, et elle a tué tous ceux qui se sont moqués d'elle. Après ça, son esprit est apparu dans la salle de bain les jours de pleine lune. Les jours de pleine lune. Hmm. Ok. Sympa comme petite histoire. J'apprécie. Après voilà, quel est le lien encore une fois avec tout ça? Moi je ne comprends pas non plus pourquoi mon personnage s'est barricadé totalement à l'intérieur de l'endroit. Il aurait pu juste, je ne sais pas, enquêter et pouvoir s'en aller comme bon lui semblait. J'essaie de comprendre, hein. Non, je ne peux vraiment pas prendre mon dictionnaire ni le journal. Donc oui, non, ça cette photo j'avais déjà vue. Techniquement, j'ai quand même déjà trouvé plus ou moins qui était la coupable dans cette histoire, hein. C'est Maria qui a voulu soigner son fils. Et plus aucune ampoule. Son fils qui... Ah, une autre note. Tu dois ramasser un petit miroir et le tenir devant le grand miroir pour faire un couloir. Dis 3 fois femme pieds nus, montre-moi mon destin et je te rendrai tes chaussures en retour. D'accord, donc il faut que je trouve
un petit miroir. Je le mette devant le grand miroir. Très bien, très bien. Non, non, mais je comprends, je vais essayer de faire ça. Il me faut juste trouver le petit miroir en question. Oh non, il y a un petit chat mort. Oh, oh bah cool. Ah, j'ai pris la montre à gousset. Je ne pouvais pas la prendre au début, mais là je l'ai prise. Très bien. Ah, faites pas genre vous ouvrez, vous fermez les portes. J'essaie de trouver le petit miroir. Petit miroir. J'ai pris une photo. On dirait que je peux prendre des genres de preuves. Ouais, on dirait que je peux prendre des genres de preuves. Je vais essayer de voir si je ne peux pas récupérer un petit peu tous les objets que j'avais vus jusqu'à maintenant. Comme ce petit... Non, ça j'en ai pas besoin apparemment. Pareil pour ce journal. Alors, est-ce que je peux prendre... Non. Peut-être ceci. Non. Mhm. J'essaye, hein. Mhm. Ok. Qu'est-ce que je... Ouais, je la montre à gousset, je l'ai prise. Là, il y a une autre photo. Ah, une petite note ici. Un jour, une fille est venue au camp avec un jouet, en peluche. Ah, un lapin. Elle allait partout avec lui et dormait même avec lui. Les garçons ont commencé à se moquer d'elle parce qu'elle était venue avec son lapin favori.
Et que ça faisait très petite fille. Donc tout le monde s'est moqué d'elle, hein, parce que voilà. Même la directrice a demandé à ce qu'elle cache le lapin dans son placard. Pour qu'il n'y ait plus de désaccord parmi ses pairs. La petite fille, elle a écouté, et elle a mis le lapin dans le placard. Et dans cette même nuit, le lapin est venu à la vie. Il a été offensé par sa maîtresse et par ceux qui se sont moqués d'elle, et a finalement étranglé tout le monde la nuit. C'est donc ça le lapinou. C'est la légende du lapin qui a tué tout le monde. Effectivement, donc il y a la légende du miroir, la légende du lapin. Il y a pas mal de légendes ici, hein. Ça ne me dit quand même pas ce que je dois faire de tout ça, finalement. Ah, cette photo. Je prends. J'ai pris le petit objet ici. Je me dis qu'il y avait des notes dans des endroits un petit peu improbables. Peut-être que j'en ai loupé une. On les voit tout de même mieux, voilà, avec la vision nocturne. Ici, je ne peux pas prendre cet objet. Je ne peux pas. Euh... Je ne sais pas ce que c'est. Petite bouteille d'eau. Journal. Ouais, mais ça, prendre le petit miroir et le montrer devant le grand miroir. Finalement, ça ne m'apprend rien du tout. Ah, je n'avais pas pris cette photo-là. Je ne sais pas, là, je suis en train de récupérer petit à petit toutes les photos du camp, mais... je n'ai pas l'impression que ça m'apporte quoi que ce soit. Il y a une enveloppe ici. Mais oui, il y a une grosse enveloppe. Que j'avais totalement loupé. Non, je peux pas aller par ici. Parce que finalement, j'ai l'impression que toute l'histoire avec le lapin, là, celle-ci, je sais plus ou moins où est le lapin, mais il est dans la salle que je ne peux pas ouvrir. Ici, on me dit de partir. J'ai loupé quelque chose, hein.
Je n'ai pas de miroir. Ça aussi, c'est embêtant. J'avoue, je bloque bêtement. Du coup, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Ramasser un petit miroir et le tenir devant le grand miroir pour faire un couloir. Ah, attendez. Ça peut servir de miroir, ça? Non. Ouf. C'est problématique. Mhm. Alors la réponse est peut-être évidente, mais j'avoue je ne l'ai pas. Là, on va prendre la matrioshka. On ne peut pas. Ça, j'ai déjà pris l'enveloppe. On ne peut pas dormir. Est-ce que c'est une photo ici? Non. Dans le casier, il y a donc cet objet que je ne peux pas prendre. Non. Alors... Dans mon sac, il n'y a rien. Là, je ne peux pas y toucher. Le courant est déjà mis. J'ai l'impression d'être un idiot. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas attrapé? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Reposer la caméra sur le trépied? Chose dans la salle de bain? Les toilettes? Quelque chose derrière la trousse de soins peut-être? Alors, j'avoue que là, je sèche totalement. Je sais pas du tout quel est mon objectif. Je erre un petit peu sans but, là, actuellement.
Il y a des pages vides dans le journal de Maria, on peut les utiliser pour répondre. Oula, d'accord, en fait il fallait juste ramasser sa page. C'était aussi simple que ça, c'est totalement idiot. Je sais ce qui s'est passé ici, laissez-moi vous aider, ou laisse-moi t'aider. Dis-moi, qui es-tu? Ok, on avance, c'était aussi bête que ça. J'ai ramassé plein d'objets du coup, mais ouais, c'était aussi bête que ça. Peut-être que je peux ouvrir la porte maintenant, cela dit. Ah non, je lui ai fait glisser le message. Très bien. Personne, évidemment. Il est entré. Je devrais réécrire de nouveau. Alors on va faire ça. J'ai lu que des gens avaient été tués ici. Est-ce toi qui as fait ça? Dis-moi et peut-être pourrais-je t'aider. Bien sûr. Non mais c'est bien connu. On fait tous ça. Est-ce que c'est toi qui as tué tout le monde? Je peux peut-être t'aider. Ah, nouvelle page. J'ai été accusé, mais je n'ai rien fait. Va-t'en d'ici. Alors, je vais réécrire un petit coup. Que je vais forcément vouloir demander. Mais du coup, qui c'est qui a fait ça? Est-ce que ton nom est Yakov? Est-ce que tu vis ici depuis aussi longtemps? Le truc va arriver, il va faire... Je ne m'appelle pas Yakov. Il va faire ok. Démon. Alors... Moi j'aime bien, je me fais ma petite balade en attendant qu'il veuille bien me répondre. Alors dis-moi. Oui. Ici je peux communiquer avec mes amis. Nous gardons cet endroit parce que c'est notre maison. Beaucoup de gens sont venus ici pour casser nos affaires. Mais mes amis et moi, on éloigne les étrangers. J'ai peur que quelqu'un me voie et dise que je vis ici. Et ces gens viendront pour moi. Ouais, mais moi je suis pas méchant. Enfin... Ah, la poupée est là. La poupée du lapin tueur. Qui sont tes amis? Pourquoi sont-ils ici aussi? On va lui poser la question. Hein. Non mais on parle par petit papier interposé, c'est mignon. Hein. À un moment, c'est juste plus du tout Yakov qui va me répondre, mais c'est mignon. Ah, lapin est parti. Les esprits de cet endroit, ceux qui ont été torturés ici, ils sont enfermés.
Ce jour-là, après que les lumières aient été éteintes le soir, quelqu'un est venu. Probablement la personne avec qui le directeur a parlé. Il ne m'a pas trouvé. Je pense que c'est pour ça qu'il a empoisonné tous les résidents et le directeur. Peut-être. Ah. En tout cas, quelqu'un est effectivement dehors. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas qui c'est, mais... Tout ceci a été prévu par la directeur ou directrice, du coup, je ne sais pas, du camp. De quoi parles-tu? Ah. À quel genre de personne parlait-elle? Donc oui, c'est la directrice. À chaque fois, je dis directeur, mais... J'ai dû vous perdre beaucoup, du coup, là. C'est la directrice. Allez, Yakov, tu peux y arriver. Envoie-moi un message, Yakov. Merci, c'est gentil. Tout est de sa faute. J'ai vu notre directrice parler à quelqu'un dans un vieil hôpital près du camp. Ils se sont mis d'accord qu'ils se mettraient au travail à la nuit. Puis j'ai réalisé que que nous étions connectés à tout ceci. Mais je n'ai pu prévenir personne. Je n'ai pas vu qui d'autre était ici, parce que j'avais peur et que je me suis caché. Le matin, je suis allé dans le bâtiment et je n'ai trouvé personne. Le coffre-fort n'était pas là non plus. Je pensais que l'homme et son assistante avaient tout pris et tout caché. Non, et caché les corps dans ce bâtiment. Je devais rester ici et vivre dans les ventilations. Je ne sors que quelques fois dans les pièces. D'accord. Bah, du coup, si tu me veux pas de mal, tu peux mourir. Ce bâtiment abandonné. Je peux y aller? On va voir ça tout de suite. Allez, Yakov, si tu es bien Yakov, tu peux me faire confiance. Yakov ne me répond plus. Il est temps d'aller à l'hôpital abandonné. Je vais devoir retirer les planches qui sont sur la porte de devant. Bien sûr, on va faire ça. Allez. On va retirer tout ça. Troisième nuit. La folie. On va devoir rebaisser le son encore, je pense. Yakov a dit que je pourrais trouver les preuves ici. Cherchons un peu. Voilà. Donc on prend notre dictionnaire. Bah, quel idiot. J'ai éteint moi-même la lampe. J'ai fait à fou. Je viens d'arriver ici. Je dois trouver des preuves. Très bien. La porte, il y a des chaînes. Celle-là est verrouillée. Barricadée. Des chaînes sur celle-ci.
Est-ce que je n'aurais pas une clé quelque part? Alors j'ai rien vu. Je n'ai absolument rien vu, je suis désolé. Toujours verrouillé. Des tocs à la fenêtre. Évidemment. Ah, une porte s'ouvre. Ah non, ce n'est pas une porte. C'est un placard qui vient de popper totalement. Ah oui, donc l'endroit vient de changer. « 1946, après la guerre, des douzaines d'enfants finissent dans des abris après avoir perdu leurs parents. Un orphelinat pour la... Oui, pour un orphelinat pour les enfants. A travaillé sous le commandement des militaires. Oh, tu le sens les tests qui ont été faits sur les enfants? Verrouillé, verrouillé. Ah. Petite chambre avec un bébé bizarre debout. Là. Le docteur de l'orphelinat a été détenu, ouais, a été emprisonné pour du trafic d'organes pour 6 ans. Il a fait des diagnostics frauduleux et il a fait des opérations pour retirer les reins. Le directeur n'était pas au courant, mais il n'a pas pu tenir sa position après ça. L'orphelinat a été fermé et le bâtiment est devenu abandonné. J'ai encore l'impression que le son est fort. Non? Donc c'est juste moi. D'accord. Donc il y a eu effectivement des trafics d'organes. Je peux couper les chaînes. Ah, j'ai quelque chose pour trancher les chaînes dans mon sac. C'est ouvert aussi, j'ai un objet là-dedans. On va aller couper les chaînes, si on peut réussir à retourner à notre sac. En tout cas, la porte, cet endroit ne me laissera pas partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Ouais. Dans mon sac à dos... Ah, il y avait quelqu'un ici. Mais j'ai maintenant une petite scie circulaire pour couper les chaînes. Donc ça c'est endroit numéro 1. Et endroit numéro 2. Je ne sais pas par où commencer. Désolé pour le bruit. On va aller voir la pièce numéro 1 d'abord, hein. Ouf, gros endroit. C'est un garde-manger. Ouais, c'est un genre de garde-manger. Petite note. Je sais que ce que j'ai fait est mal, mais je n'ai pas le choix. Je dois sauver mon fils Ivan. J'ai été chanceuse que Alexei Sergevitch accepte de m'aider. Je ne dois pas le décevoir. Personne ne doit connaître nos petites affaires.
Bah ouais, ça t'arrangerait pas trop madame, vu que finalement, tu as tué des enfants. Il y a trop de portes où aller, du coup, je ne sais pas. Parce que j'ai envie. Ah, la batterie est morte, hein, donc ça veut dire que j'ai ouvert toutes les portes. Ah, il y a quelque chose qui s'est activé, très bien. Je voudrais quand même aller là-bas d'abord. Je sais pas pourquoi, je le sens, je dois aller là-bas. En premier. Petite pièce tranquille. Petit bébé mort dans l'évier. Regardez, tout va bien. Alors, je ne sais pas si je vais survivre jusqu'au matin. Parce que le shift, alors je ne sais pas. En tout cas, le boulot d'aujourd'hui m'embête. Je veux m'enfuir d'ici, mais si je fais ça, je ne serai pas payé. J'entends des voix, comme si je n'étais pas seul. J'ai cru voir une femme, plutôt une silhouette ou une ombre. Elle est allée dans le placard. J'ai peur de la suivre et de déplacer le placard. Je ne veux pas voir si c'est vrai. Peut-être que c'est juste mon imagination qui qui s'est un petit peu, hein, voilà, après un bon verre de vodka. Sur le ouh là, il y a des enfin sur le cabinet, sur le meuble, il y a des produits faits à partir de plumes, de toiles d'araignée. Je ne les avais jamais vus. Ils ont l'air horribles et une odeur de mort s'en dégage. OK, je pense que je vais prendre un autre verre et dormir jusqu'au matin. Ouais, un peu du mal avec la traduction aujourd'hui, hein? C'est pas trop ça. En tout cas, quelqu'un est devenu plus ou moins fou en travaillant dans cet endroit. Ce qui ne m'étonne guère, soit dit en passant. On peut pas déplacer l'armoire? Je me dis, quitte à ce qu'on parle d'armoire à déplacer. Non. Alors on va aller voir, ici du coup. Ouf, ça a l'air d'être une bonne grosse salle d'opération, hein? Des petits outils partout comme ça. La bonne joie. Ah, c'est refermé derrière moi. Bougez pas, je lis ma note. Je n'ai pas eu le temps de le sauver, je n'y crois pas, ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas mon Vaneshka. Je le sauverai. Je dois trouver un donneur d'urgence. Ah, une pince, un coupe-boulon. D'accord, donc elle, finalement, malgré tout, elle n'a pas réussi à le sauver. Comme elle l'a dit, elle n'a pas eu le temps. D'accord. Où est-ce que j'ai besoin? Ah, bah là. Du coup, ici, ça s'est ouvert maintenant. Off. N'était pas très gentil. C'était plutôt gratuit, ça, madame. On n'apparaît pas comme ça devant les gens. Alors, coupe-boulon. Ah bah voilà, c'était facile. Ok. On peut avancer. Je sais pas ce qui est écrit, mais... On y va. Verrouillé. Là aussi. Évidemment, nous sommes enfermés. Et maintenant, c'est ouvert, bien sûr. Et les bébés courent. Dans les toilettes. Bien sûr, c'est évident. Off. N'était pas très gentil non plus.
Mais du coup, ouais, cette salle, où est-ce qu'elle m'emmène? Pourquoi je suis là en réalité? Parce que là, j'essaye de trouver des preuves de quoi exactement? C'est surtout ça. Est-ce que j'essaie de prouver que l'endroit est hanté? Parce que, bon, ça a l'air quand même plutôt convenu maintenant. Ah! Ah! Le fameux placard, où derrière il y a quelque chose, d'accord. Ah! Il y a un petit passage secret. Petit passage secret. Heu, avec du coup tout le monde qui est mort. Comment est-ce que son corps a pu ne pas se décomposer après toutes ces années? Oh pff, je ne veux pas le savoir, ou plutôt peut-être que tu le découvriras d'ici très peu malheureusement. Alors, laissons celui qui me trouvera ressentir la douleur d'une mère qui a perdu son enfant. Je maudis tous ceux qui n'ont pas pu m'aider. Je ne vais pas juste partir, je ne vais pas juste m'en aller, je reviendrai. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Qu'elle allait revenir, tout ça, tout ça? Oh Maria, je suis vraiment triste pour vous. Voyons voir. Voici les documents de 1958. Alexei Sergevitch, à propos de la discussion avec Maria, a répondu qu'il ne participerait plus et refusait de travailler avec elle. Alors quelle était l'affaire en question? Et à qui parlait-elle quand Yakov l'a vue? Il y a quelque chose d'autre. Le certificat de décès, c'est celui de son fils Ivan. Il est mort en automne 1950. Apparemment, elle n'a pas pu le supporter et est devenue folle. Elle voulait tellement le sauver qu'elle a perdu pied avec la réalité, pauvre femme. Certificat de décès. Et évidemment, le corps n'est plus là. Et la porte non plus. Bon bah voilà. On est peut-être condamné à mourir dans cette pièce pour avoir voulu découvrir tous les secrets. Ah, on a une petite dague. Non, non, non. On a une dague. Et elle est revenue. Je dois m'enfuir d'ici. Putain, c'était subtil, hein, c'était discret. La petite dague. Donc voilà. La petite dague, comme je disais, elle était discrète, hein, j'ai failli la louper. Est-ce qu'on va me refoncer dessus de l'autre côté? Oh, je trouve qu'il est évident qu'on ne va pas me laisser partir aussi facilement. Ah voilà. Ah non, ça charge. Ouf, autant pour moi. 3 semaines plus tard. Retour au camp. On va de nouveau baisser le son, comme d'habitude.
bonjour toi. C'est verrouillé. Et j'ai juste placé un mot. Salut Yakov, tu n'as plus besoin d'avoir peur d'être retrouvé et accusé de quelque chose que tu n'as pas fait. J'ai pris soin de tout. Je n'ai dit à personne que tu vivais ici avec tes amis. Protège cet endroit maintenant que c'est ta maison. Ton ami Alex Morton. Pardon. Je suis heureux que cette enquête ait été si intéressante et unique. J'ai résolu le mystère de 58 et aidé Yakov à trouver la paix et la liberté. On peut le lire sur mon blog, mais je dois passer à autre chose. Je dois aller dans d'autres endroits avec des histoires horribles où des sorcières ont vécu. Et j'aurai peut-être une autre enquête un peu particulière. Je vous en parlerai une autre fois. Alors, est-ce que c'est réellement la fin ? D'accord, est-ce que ça du coup c'est un peu un genre de teaser d'un autre jeu ? Alors, que dire ? Que dire ? Je ne sais pas vraiment. Je sais pas si je peux passer le générique ou non. Oui, j'ai pu passer le générique. Donc oui, c'était effectivement... Ah non, peut-être pas. Si je fais continue... D'accord, non, ce n'était... Ok. Ça fait vraiment échappe. C'était un jeu quand même assez sympa. C'était relativement court, hein. C'était... Ouais, ça fait à peu près 1h30 qu'on est dessus. C'était à peu près le temps que j'avais compris que ça durait à peu près. C'était franchement assez sympa. Il y avait des bonnes idées de jumpscare. C'était cool. L'ambiance était pas mal. Alors le seul petit problème, effectivement, petit bug de son, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, on ne peut pas toujours tout avoir. Heu... Ah, quelques jours plus tard. Alors attendez, ce n'est pas fini. Excusez-moi. Quelques jours plus tard. Ah d'accord, donc là, effectivement, je suis allé, dans une enquête, Ah ouais! Ah oui d'accord, OK, donc ce n'est pas fini. Je pensais que c'était fini. Non, non, bah, du coup, ouais. J'ai dû attendre la personne qui a acheté cette maison, mais après son arrivée, quelques jours plus tard, quelque chose s'est mal passé. Cet endroit a cessé d'être innocent. Je suis coincé ici. Je ne pense pas, qu'une femme d'un abri en Russie se serait attachée à moi et m'aurait suivi. Est-ce que cette maison alors un pendule? Un pendule? Pourquoi un pendule? Pour les gens comme elle? Et si d'autres esprits m'avaient suivi? Peut-être que c'est pourquoi je n'ai trouvé personne dans ces maisons. J'ai miraculeusement réussi à m'échapper de cet orphelinat abandonné, mais je ne suis pas sûr que je serai, libéré maintenant. Je dois sortir d'ici et prévenir ce type que c'est dangereux de rester ici. C'est mon journal? Mmh. Alors est-ce que je suis enfermé? Est-ce que j'ai été enfermé par quelqu'un? La batterie est morte, donc je n'ai même pas de caméra, je ne peux rien prouver à personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un crâne. Ouais, c'est un crâne d'animal. Ok, petit escalier.
Je ne peux pas sortir. On va redescendre, hein. Ah, quelque chose me dit que je vais me faire bolosser. Ouais, ma batterie est toujours morte. Je suis toujours coincé quelque part. Chier, je le sens. Je vais rebaisser le son quand même. Ah non, le son est déjà baissé, autant pour moi. Eh bien... Ah. À suivre. D'accord, ok. Très bien, et donc là, on a terminé. Sélection de langage. Ah oui, d'accord, j'avais russe ou anglais. Je me suis dit, oh putain, peut-être que j'aurais pu jouer en français. D'accord, ok. Donc là, select level. Je voudrais juste vérifier quelque chose. Niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et retour... Ça m'agace. Retour au menu principal. Je peux avoir la petite lampe torche si je veux. Cette porte s'ouvre. Ah. Intéressant. Ah, c'est le petit malaise. J'aime bien. On pensait être en sécurité dans le menu de sélection. Finalement, pas du tout. C'est pas mal. Ah, c'est quoi ici? Ah, la liste des bêta-testeurs, c'est sympa, c'est cool. C'est des petits détails. Puis cette petite musique... J'ai encore rien vu. Désolé. Cette petite musique... Pas mal. Je fais juste encore une fois un petit peu le tour. Non, a priori c'est bon. Très bien. C'était les dernières frayeurs que le jeu avait à nous offrir. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu du coup? Bah, comme je le disais dans les crédits, c'est un jeu très sympa. L'horreur est pas abusée, peut-être le son, hein, malheureusement, le son qui se remettait à chaque fois à 10 000%, c'est un petit peu agaçant hein, d'avoir à retourner dans les réglages. Après c'est comme ça, hein. Mais bon. Sinon le jeu était vraiment sympa, il y avait une petite histoire intéressante à suivre. Oh, je le conseille aux gens. Je pense que je peux le conseiller, il est vraiment pas mal. Après, un truc qui moi personnellement me déplaît quand même si c'est comme ça, hein, maintenant tout le monde fait comme ça et c'est devenu la norme. Même si les jumpscares sont efficaces, qui sont plutôt pas mal, je trouve que ça se repose encore vachement trop sur le bruit. C'est-à-dire que pour moi les screamers, en mode vraiment on te fait popper quelque chose devant ton écran qui hurle, ou alors un gros son de violon ou de piano ou de peu importe au moment où on est censé avoir peur, bah finalement c'est pas l'image qui nous surprend, c'est le son.
Alors, c'est je trouve ça toujours un peu facile de surprendre par un son qui est fort. Pour moi, un bon jump scare, c'est un jump scare qui arrive à te faire sursauter et à te faire peur, te mettre dans un état de vraiment de stress ou de d'angoisse, de tout ce que vous voulez, sans aucun bruit. Si un jump scare arrive à vous faire peur en silence, c'est que c'est un très bon jump scare. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Sur ce, merci à ceux qui ont regardé. La rediff sera sur ma chaîne, comme toutes les autres rediffs. Je sais pas pour combien de temps elles vont y être, cela dit, mais voilà. Donc je vous remercie, ceux qui ont été présents et puis on se dit, bah, à une prochaine fois? Peut-être à demain pour un nouveau jeu d'horreur. Merci à tous et bonne nuit.